Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'une machine toute particulière. Cette machine, elle est ici, juste à côté de moi. C'est la Reka Metaclean 1130. C'est une machine qui va vous permettre de nettoyer, polir, marquer ou encore graver l'inox. Ici, c'est la machine la plus complète qu'on va avoir. Sachez toutefois que cette machine existe également en version plus simpliste. Vous l'avez juste ici, c'est la Reka 1120. Cette machine-là, elle ne va vous servir qu'à nettoyer les cordons de soudure, nettoyer l'inox, alors que celle-ci est la plus complète. Donc on va prendre du temps pour s'attarder sur cette machine-là. Donc, plus simplement, comment fonctionne cette machine? Cette machine, déjà, pour qu'elle fonctionne, il faut l'allumer. Et pour l'allumer, vous avez juste derrière un interrupteur qui, quand j'appuie dessus, vous pourrez voir, l'écran s'allume juste ici. Et vous allez entendre un bruit de ventilation pendant son fonctionnement, et ça, c'est tout à fait normal. Cette machine, elle a cet écran, et cet écran va me permettre tout simplement de savoir quel type de travaux je suis en train de réaliser ou je veux réaliser. À savoir, je le rappelle, nettoyer, polir, marquer ou encore graver la matière. On parle ici d'inox, je le rappelle. Vous avez devant un bouton, ce bouton qui peut aller de droite à gauche me permet de régler la position de travail en fonction du travail que je souhaite réaliser. Vous avez également deux branchements devant, ces branchements permettent de fixer les accessoires pour réaliser les différentes applications. Comme vous l'aurez compris, cette machine ne s'utilise pas toute seule. On a besoin d'accessoires et les premiers accessoires indispensables sont les câbles. Alors quand je parle de câbles, on a deux câbles. Le premier, c'est celui-ci, câble avec une pince qui est marqué en rouge, qui va tout simplement venir se brancher ici, sur la prise rouge de la machine. Vous avez une fixation rapide, dite à baïonnette. Vous avez juste à prendre votre prise, la fixer dans l'emplacement, un demi-tour, et c'est réglé. Ce premier câble, c'est une pince qui va venir se fixer directement sur la pièce sur laquelle on travaille. Une fois que c'est fixé, on n'y touche plus. Ensuite, vous avez un deuxième câble qui est lui totalement noir, qui va fonctionner de la même manière avec cette fixation rapide à baïonnette. Vous venez tout simplement sur la fiche encore disponible, un demi-tour, et c'est réglé. Au bout de ce câble, vous allez pouvoir tout simplement fixer l'outil avec lequel vous allez travailler et les outils, je vais vous en parler. Une fois que les câbles sont branchés, évidemment, au bout de celui-ci, il va falloir mettre un outil pour tout simplement pouvoir travailler en fonction de l'application qu'on souhaite réaliser. Les deux outils principaux qu'on va retrouver sont les pinceaux ainsi que les tampons de marquage ou les poinçons. Les pinceaux vont s'utiliser simplement pour polir ou nettoyer les soudures. On va retrouver deux types de pinceaux, 10 mm, 8 mm, mais les deux ont la même application. Je vous en parle un petit peu plus en détail juste après. Le deuxième outil, ça va être celui-ci, c'est un tampon de marquage qui ne va pas s'utiliser brut comme ceci, mais avec une petite feutrine qu'on verra tout à l'heure lors de l'application. Et ça va me permettre de marquer ou de graver directement l'inox. Quand j'ai mon outil, même fixation que sur l'appareil, c'est-à-dire que ici, j'ai une prise femelle, j'ai une prise à baïonnette mâle juste ici. Comment ça fonctionne? Je viens au bout, je fais un quart de tour et c'est fixé. Maintenant que vous avez compris la mise en place de la machine, il reste un dernier point à voir ensemble. En fonction du travail que vous souhaitez réaliser, entre votre outil et la pièce à travailler, vous allez avoir besoin d'utiliser un produit. Ici, ce sont des électrolytes. Ces électrolytes, chaque bidon va avoir une application différente. Vous avez ici, par exemple, un électrolyte qui, lui, va vous servir à nettoyer simplement les soudures. Vous avez un autre produit qui va avoir la même application, mais pour l'alimentaire. Ensuite, si on souhaite polir l'inox directement, vous allez avoir deux électrolytes, un standard et un extra fort qui va travailler beaucoup plus efficacement, avec un rendu encore plus brillant. Et ensuite, vous avez les deux petits bidons ici juste devant moi qui sont eux des électrolytes spécifiques qui vont servir à graver ou à marquer en fonction du produit que vous allez employer. Ce qu'il faut bien comprendre avec ces électrolytes, c'est qu'on est ici sur des produits qui ont un intérêt à la fois écologique mais aussi sécuritaire. Je m'explique. Le côté écologique, tout simplement, nous n'utilisons ici donc pas d'acide, pas de produits dangereux pour l'environnement ou encore pour l'utilisateur. Ce qui fait que ces produits sont nocifs pour personne. La deuxième chose, c'est que au lieu d'utiliser un disque, une machine, une logistique particulièrement complexe, vous allez tout simplement ici utiliser votre machine avec votre électrolyte et vous allez gagner du temps. Maintenant, on va rentrer encore un petit peu plus dans le concret. Comment sélectionner la bonne application sur la machine? Vous avez du coup ce petit écran dont on a parlé tout à l'heure, et ce petit écran, comme vous pourrez le constater, il va vous indiquer exactement ce que vous devez faire. Évidemment, en fonction de l'application, vous utilisez le bon outil. Pinceau,
ou tampon. Donc ici, par exemple, sur l'écran, on va pouvoir constater tout simplement la position nettoyage, 9 volts, ça c'est la puissance, pas d'importance, la machine la règle toute seule. Et ensuite, vous pourrez constater ici l'électrolyte que vous devez utiliser pour cette application. Ici, électrolyte A ou électrolyte LF, le A, donc je le répète, nettoyage simple, et le LF pour l'alimentaire. Je souhaite changer d'application, donc je veux ici tout simplement tourner. Et là, on voit qu'à l'écran, ça a changé. Là, je vais pouvoir tout simplement faire soit un polissage, soit un marquage clair. Donc ici, sur une position, 2 applications. Évidemment, je vais changer tout simplement l'outil en fonction de ce que je veux faire. Encore une fois, pinceau ou tampon. Et donc, on voit également que les électrolytes ici nécessaires sont explicitement marqués sur l'écran. On a la 3e et dernière position qui, elle, va me permettre de faire du marquage foncé. Encore une fois, avec le bon outil, et l'électrolyte ou les électrolytes sont tout simplement spécifiés juste ici sur l'écran. Donc, concernant la première application, c'est-à-dire le nettoyage, vous avez par exemple ici sur cette pièce, vous voyez une soudure sur l'inox, soudure qui évidemment est colorée. Et ça, on veut le retirer pour avoir un rendu beaucoup plus propre. Comment ça va se passer? Tout simplement, alors là, je vais poser ma pièce dans un bac en inox qui, lui, est relié directement à la pince. Donc en laissant ma pièce en contact dedans, le courant électrique va se faire. Pour ça, je vais utiliser du coup ici le pinceau que je vais venir brancher du coup sur mon câble disponible. Et j'ai bien entendu réglé ma machine sur nettoyage, première position. Elle m'indique ici l'utilisation d'un électrolyte A ou LF. A standard, LF alimentaire, je vous le rappelle. Donc le pinceau, je vais tout simplement l'utiliser de la manière suivante. Je m'assure qu'il soit bien vissé. Ici, la douille de réglage, je l'adapte à la longueur que je souhaite. Et là, j'ai mon électrolyte. Je viens tout simplement tremper mon pinceau généreusement dans l'électrolyte. Voilà. Ah, petite précision, juste avant de commencer à l'utiliser, quand vous avez votre pinceau comme ça, faites en sorte que la douille soit très haute pour que les poils soient très courts juste ici. Ça permettra de prolonger la durée de vie de votre outil. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir tout simplement sur ma pièce et je vais commencer à travailler. Et là, vous allez remarquer que vous commencez à entendre un léger bruit et également un petit peu de fumée. Fumée qui ne pose pas de souci et quand vous excellez l'électrolyte. Et là, vous voyez que très facilement, voilà, j'ai terminé. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, si je regarde ici ma pièce en inox, vous avez ici une soudure qui est décolorée. Et donc, vous constaterez effectivement que ici, j'ai maintenant un inox qui est totalement décoloré. En tous les cas, la soudure ne se perçoit plus par rapport à l'autre côté. Alors, quel va être l'intérêt de ça? Évidemment, il y a un premier intérêt qui, lui, va être esthétique. Ça, c'est le premier point. Mais la deuxième chose, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous travaillez sur de l'inox et que vous faites une soudure, cette coloration va tout simplement fragiliser l'inox par rapport à sa résistance à la corrosion. Et donc, du coup, en réalisant ce procédé-là, tout particulièrement, on va faire ce qu'on appelle une passivation de l'inox et on va lui redonner ses propriétés anti-rouille. Donc, c'est à la fois esthétique, mais aussi une question de longévité pour l'inox. On va maintenant changer de position et passer au polissage. Donc, le polissage, on remarque effectivement la puissance augmente légèrement. Et ici, il est précisé polissage, électrolyte C ou C+. Ici, on va utiliser le C+, qui est du coup l'électrolyte qui permet un polissage beaucoup plus costaud. Donc, je reprends un pinceau. Ici, j'ai changé, mais pas d'importance. Je trempe dans mon électrolyte. Et là, je vais tout simplement venir sur la zone que je souhaite travailler de la même manière, comme ceci, tout simplement. Ce qui est très important, quand vous avez fini tout simplement avec votre pinceau, c'est vous le débranchez. Vous allez le rincer directement dans l'eau pour enlever les résidus d'électrolyte qui sont présents dessus pour pouvoir le réutiliser facilement la prochaine fois. Quant à la pièce sur laquelle vous venez de travailler, celle-ci, il faut tout simplement la nettoyer et la rincer abondamment à l'eau pour éviter de laisser des traces dessus. Vous constaterez ici tout simplement le côté sur lequel on a fait simplement un nettoyage. On n'a pas fait de polissage. Et si je retourne la pièce, vous pourrez constater ici qu'on a une soudure qui est beaucoup plus brillante avec une qualité de finition bien plus importante parce que là, on a fait un polissage sur la soudure. Évidemment, j'aurais pu passer plus de temps pour polir encore plus et essayer de se rapprocher d'un effet miroir. Mais là, vous voyez déjà que la qualité, elle est au rendez-vous. On a maintenant fait le point sur le nettoyage et le polissage. On va maintenant parler du coup du marquage clair. Ce marquage clair, il va se faire tout simplement sur le même positionnement que le polissage sur la machine. Position du milieu.
D'accord? En revanche, on va changer d'outil. On ne parle plus ici de pinceau, mais tout simplement du tampon qu'on a vu tout à l'heure, sur lequel j'ai ajouté une petite feutrine avec un joint torique, élément que vous pourrez commander naturellement séparément. Ensuite, l'électrolyte, lui, doit aussi également changer. Là, on va être sur l'électrolyte EN. Électrolyte fourni dans un petit biberon comme celui-ci qui va me permettre tout simplement de venir imbiber tranquillement, voilà, la feutrine. Et donc, du coup, une fois que cette feutrine est imbibée, je vais pouvoir marquer l'inox. Alors, pour marquer l'inox, vous vous doutez bien, c'est pas seulement ça et la matière. Je vais ici tout simplement utiliser un pochoir. Pochoir fait sur mesure. Vous pouvez y mettre ce que vous souhaitez. Ici, c'est marqué Reka avec un beau lion, mais vous pouvez mettre le logo de votre entreprise, une référence, un nom, peu importe, ce que vous voulez. Et ces pochoirs, pour les commander, rapprochez-vous directement de votre représentant. Pour l'utiliser de manière efficace, le pochoir, je vous préconise de le mettre directement dans l'eau. Vous le mettez ensuite directement en place sur la surface à marquer. Alors la surface à marquer, ça peut être un tube, ça peut être ici une plaque en inox, ce que vous voulez, la forme, peu importe, tant qu'on est sur de l'inox. J'ai mis du coup mon électrolyte, je vais venir ici avec mon tampon et je vais tout simplement passer sans trop insister pour éviter de faire un marquage trop foncé, directement sur les parties jaunes qui, elles, sont les parties conductrices en termes d'électricité, ce qui va me faire que ça ne marquera que sur les parties jaunes. Là, on peut constater du coup que si j'enlève mon pochoir, et bien en fait, tout simplement, de manière très délicate, ici, mon inox a été marqué avec ici Reka et le lion. Simple, rapide, efficace. À savoir que ce pochoir peut être utilisé à peu près 5000 fois. Concernant cette fois-ci le marquage foncé, vous allez devoir encore une fois changer la position de la machine. Troisième position, 14 volts, marquage foncé. Le fonctionnement est le même que pour le marquage clair, c'est-à-dire avec le tampon, la feutrine et le joint torique. En revanche, on change d'électrolyte, ça c'est très important, pour pouvoir tout simplement faire le marquage foncé. Donc ici, c'est un électrolyte ET qui va être utilisé sous le même conditionnement que pour l'électrolyte utilisé précédemment. C'est juste que le produit n'est cette fois-ci pas le même. Et vous allez, pour le marquage également, utiliser des pochoirs. Alors là, on a changé de pochoir, mais vous comprendrez que c'est exactement les mêmes. Donc ce pochoir, je le rappelle, je le trempe dans l'eau, c'est important. Et donc je viens le positionner comme je l'ai fait tout à l'heure. Et même manipulation, même application. Plus je vais rester longtemps, plus le marquage sera foncé. Donc là, tout simplement, je vais venir sur mon inox et je travaille. Tout simplement. Et là, mon inox, il est marqué. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux cette machine et que vous savez comment l'utiliser avec ses différentes applications, avant de vous quitter, je vais me permettre de vous donner encore quelques petites préconisations d'utilisation. Notamment concernant les outils. Ici le pinceau par exemple, mais ça marche également pour le poinçon. Ce pinceau se commande en une seule pièce, mais vous pouvez tout à fait commander, et ce pour tous les accessoires, chaque pièce indépendamment les unes des autres. Que ce soit la douille, le corps, le pinceau, la poignée, tout se commande séparément. Petit conseil encore une fois, ce pinceau, vous voyez, il est vissé sur la poignée. Ce que je vous conseille, c'est aussi d'ici, au niveau de ce pas de vis, utiliser de la graisse type Thermo 1200, que vous retrouverez juste ici. C'est une graisse aluminium qui va permettre de prolonger la durée de vie de l'outil, monter, démonter facilement et résistance aux électrolytes. Ça, c'est pour les accessoires. Pour finir, cette machine, c'est une machine un peu comme un ordinateur. Donc ça veut dire qu'elle a une certaine sensibilité à l'utilisation. Vous l'entendez, il y a un ventilateur qui tourne, ce sont les processeurs à l'intérieur. Et quand vous avez fini d'utiliser cette machine, je vous invite tout simplement à éteindre le bouton, ne jamais débrancher directement. Quand je vais l'éteindre, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais le ventilateur tourne encore. Et là, avant de la rallumer, attendez toujours que les ventilateurs soient coupés complètement. Voilà. Et là seulement maintenant, si je le souhaite, je peux la rallumer en toute sécurité. Pour terminer, vous avez ici un petit bouton dont je ne vous ai pas parlé. Ce petit bouton juste ici, c'est un bouton qui vous sert simplement à changer le langage de la machine. Passer du français à l'anglais, à l'allemand, etc. Rien de plus.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Évidemment, si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce en l'air. Et bien évidemment, comme d'habitude, juste en bas, vous allez retrouver l'ensemble de nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous rendre visite. À bientôt.